Hello! John Chapman est un vétéran de la marine souffrant de stress post-traumatique. Il oscille entre la vie et la mort et il succombe à des impulsions autodestructrices qui pourraient très bientôt conduire à une fin misérable. Mais quand sa sœur est brutalement attaquée lors d'un voyage d'affaires au Brésil, il retrouve le sens de la vie. Sera-t-il capable de se venger en démêlant les connexions secrètes et en mettant en lumière les recoins sombres des favelas brésiliennes, où même les jeunes enfants sont exposés quotidiennement à un danger mortel? John Chapman met 3 verres à shot devant lui. Il en laisse un vide, met une balle dans le second et 2 dans le troisième. Il nomme à tour de rôle ses camarades. Mort à la guerre, comptant ainsi sur quel verre les noms s'arrêteront. Le compte s'arrête sur le verre avec 2 balles et il en boit du whisky. La journée, Chapman va réapprovisionner sa réserve d'alcool lorsque 2 voleurs font irruption dans le magasin. Il se tient sur leur chemin et il leur conseille de ne pas pointer l'arme sur son ventre, car ce genre de tir laisserait la victime en vie. Le héros monte le canon de l'arme et il suggère de lui tirer dans la poitrine ou la tête. Ah, my favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean business. Crazy. Cette provocation confond complètement le criminel qui reste là, figé. Chapman se lasse d'attendre et il en assomme un sur les deux, puis il assomme l'autre. Son esprit se souvient des horreurs qu'il a vécues à la guerre. Le soir, les flashbacks empêchent John de dormir à nouveau. Il essaye de faire passer ça avec une séance d'entraînement intense, mais ça ne fonctionne pas, et dans un accès de rage, il frappe le mur avec ses poings. Le lendemain matin, alors que Chapman est allongé chez lui avec une gueule de bois, quelqu'un frappe violemment à la porte de son appartement. Il s'avère que c'est sa sœur, Cindy, qu'il a oublié de récupérer à l'aéroport. Well, if you hadn't forgotten, how would I know for sure that you're my brother? Connaissant l'état de son frère, elle n'est pas surprise. La jeune fille lui dit qu'elle va rester ici pendant quelques jours pour le mariage d'un ami, après quoi elle retournera au Brésil pour continuer son travail caritatif dans les quartiers défavorisés où la criminalité est endémique. Son frère s'inquiète pour elle, mais il sait que ça ne sert à rien de se disputer. Cindy vérifie si son frère prend bien ses pilules pour l'aider avec son état psychologique et elle apprend qu'il les a remplacées par des bonbons. La fille part et quelques temps plus tard, 2 policiers brésiliens, Catarina et Paolo, la trouvent à moitié morte sur le rivage de l'océan. La nouvelle d'une citoyenne américaine qui a été brutalement attaquée parvient à l'ambassadeur américain au Brésil, puis à Chapman, qui s'envole immédiatement pour Rio de Janeiro pour voir sa sœur à l'hôpital. Pendant ce temps-là, un détective nommé Thiago Santo et son partenaire, Carlo Baroro, visitent les favelas pour arrêter plusieurs résidents soupçonnés de contrebande d'armes illégales. Pendant l'arrestation, ils sont interrompus par Catarina et son partenaire, qui essayaient de trouver des informations sur l'agression auprès des habitants. La fille n'aime pas le fait que Santo agisse en dehors de sa zone de service et maltraite les suspects. Santo riposte en essayant d'intimider Catarina. Do you have any witnesses? Any suspects? Any leads at all? Le détective l'accuse d'être trop douce avec les habitants et le crime rampant dans leur quartier, ce qui les a presque amenés à laisser mourir un citoyen américain. Mais une pierre qui le touche dans le dos interrompt le discours du détective et toutes les personnes impliquées dans le conflit, ainsi que les témoins, tirent nerveusement leurs armes, menaçant de déclencher une fusillade. Comprenant qu'ils sont en infériorité numérique, Santo pose son arme et propose de régler la question équitablement, défiant le combattant le plus fort à un duel de capoeira. Cette personne devra se battre contre Bararo, son partenaire. Le détective promet que si Bararo perd, ses hommes partiront et personne ne sera arrêté. Pendant le combat, l'énorme policier n'a aucun mal à assommer l'adversaire, effectuant magistralement des tours et des sauts périlleux. Santo déclare haut et fort que ses hommes et lui reviendront quand ils voudront. Les habitants les suivent avec des regards furieux. Au Brésil, Chapman rencontre l'ambassadeur, lui aussi vétéran, et sa vieille connaissance, Manny Ridley. Il visite l'hôpital, où Chapman voit Cindy dans le coma, et encore une fois son esprit se fait inonder d'images choquantes des cadavres qu'il a vus lors de son service à l'armée. Santo, que Manny présente comme l'homme chargé d'enquêter sur l'affaire, entre également dans la pièce. L'ambassadeur convainc Chapman de rester calme et de laisser le détective faire son travail, et celui-ci dit que les favelas ne sont pas un endroit pour les touristes. Well, I'm not your regular tourist. Thiago emmène l'Américain sur les lieux du crime. Dans la voiture, ils échangent leur vue sur le monde, où les enfants grandissent pour devenir des criminels, disant que Dieu est impitoyable et incite à la guerre. John rencontre Catarina, mais au cours de leur conversation, le vétéran confond le son du tuyau d'échappement d'une vieille voiture avec le son d'un coup de feu, et il arrache le pistolet de la ceinture de Catarina. Santo demande à sa collègue de s'occuper de l'invité stressé. Sa femme lui fait visiter les favelas, et elle lui dit que les salaires des travailleurs des cliniques et des écoles ont longtemps été payés par les cartels de la drogue, et que le gouvernement a abandonné les gens d'ici. C'est pour ça qu'il couvre les criminels. C'est un gros problème pour Catarina,
car toute action imprudente qu'elle entreprend en tant que représentante de la loi peut entraîner de nombreuses victimes et d'accidents. Lors d'une visite à l'hôpital, Cindy a une crise et Chapman appelle une infirmière pour vérifier ses signes vitaux. Il s'avère qu'ils ont essayé de tuer la fille à nouveau. Plus tôt, une femme asiatique habillée en médecin avait désactivé ses machines. Après avoir exigé que les flics restent dans la salle, John trouve un gars nommé Kuka dans les favelas qui traîne sur le rivage et pourrait savoir quelque chose. À son cou, il voit un collier qui appartenait à Cindy et le héros lui demande où il l'a eu. Kuka et ses amis se jettent dans un combat, mais ils ne peuvent rien faire contre le marine expérimenté. Kuka sort un couteau que John arrache habilement de ses mains et à son tour, il menace le garçon avec. L'homme ne parle pas anglais et le conflit est résolu par Katharina qui explique que Cindy travaillait avec la famille du garçon et que sa sœur Maria a également été victime des criminels locaux. Elle a disparu sans laisser de traces. La chaîne est donc un cadeau et un gage d'amitié. Kuka donne un cahier qui appartenait à Cindy, mais le héros remarque qu'un grand nombre de pages ont été arrachées. John examine le cahier de sa sœur et il trouve le numéro de téléphone d'un photographe qui a travaillé avec Cindy récemment. Il l'appelle et il s'arrange pour le rencontrer dans un café où l'homme révèle que la jeune fille l'a impliqué dans une série de photographies sur les difficultés des enfants des favelas. Il croit que Cindy est en difficulté parce qu'elle est intervenue dans une affaire impliquant des filles mineures disparues, des filles qui travaillaient la nuit. Everyone thinks they're dead, but your sister was convinced that there's something going on. Elle a également demandé au photographe de prendre secrètement des photos de sa rencontre avec l'informateur. L'homme déclare qu'il a donné toutes les photos à Cindy. John fait un câlin à l'homme pour lui dire au revoir et il vole une clé USB de sa poche. Le photographe monte dans sa voiture et une explosion assourdissante se produit, le tuant lui et blessant des passants. Chapman a encore des flashbacks, puis il remarque soudainement la fille qui a essayé de tuer sa sœur à l'hôpital. Il la poursuit et du coin de la rue, des voyous avec des mitrailleuses sortent d'une Jeep noire. Esquivant à peine les balles, il prend l'arme du garde, qui est devenu une victime innocente des tirs, et blesse les assaillants, les forçant à s'échapper. Peu de temps après, dans le bureau de Ridley, le marine lui dit que les bandits avaient des tatouages étranges sur les bras. Il se pourrait qu'ils étaient membres de la diaspora japonaise, car la fille suspecte était également d'apparence orientale. Sur la clé USB, il trouve également des photos de Cindy avec un homme à côté d'une certaine boîte de nuit où Manny emmène Chapman. L'homme de la photo s'avère être un DJ et John le suit aux toilettes, où il emporte sa mallette avec des documents avant de battre le contrebandier afin d'obtenir l'adresse d'un client qui pourrait avoir été impliqué dans l'attaque. Le lendemain, Chapman, accompagné de Ridley, va rendre visite à sa nouvelle cible. L'endroit s'avère être une villa où les hommes riches passent du temps avec de belles filles. Pendant ce temps-là, Santo et son équipe se préparent à perquisitionner les trafiquants de drogue dans les favelas. No pity. Just put them in the ground! Tiago prie avant le raid. De nombreux criminels sont abattus au hasard, sans savoir s'ils sont coupables. John entre dans le manoir, où son apparition est immédiatement signalée à une femme asiatique qui compte l'argent au deuxième étage. Elle dit qu'elle s'occupera elle-même du problème et que ça ne vaut pas la peine d'en informer le patron Hirimoto. Le garde invite Chapman au balcon, d'où le héros remarque que des filles inconnues sont livrées à la villa, y compris Maria, la sœur disparue de Kuka. Là, l'homme est attaqué par derrière, mais il enlève rapidement le nœud coulant de son cou et assomme le garde. John trouve où les enfants kidnappés sont emmenés et il se cache d'une foule de bandits yakuza. Le nettoyage des favelas continue. L'un des hommes de Santo voit également plusieurs yakuza en costume noir, conduisant les enfants dans leur voiture et les arrête. Le détective fait l'éloge de son subordonné avant de prendre soudainement une arme et de le tuer, libérant les yakuza. Le détective corrompu alerte son employeur. The American girl? Everyone she could have talked to is dead. La fille répond que le détective recevra son argent plus tard. Elle appelle ensuite son patron, Hirimoto, qui rapporte qu'un Américain interfère dans les affaires et doit être éliminé. Tiago s'occupe du problème. À la réception du patron, il y a même le gars du club, Lima, et pour avoir permis à Chapman d'avoir les documents, il est exécuté d'un coup de katana. Chapman avance, mais il est découvert par les hommes d'Hirimoto. En utilisant sa mallette et ses poings, il se bat contre 5 d'entre eux à la fois, avant d'être soudainement interrompu par Santo et Barora. Ils pointent leurs armes sur Chapman, lui demandant de s'arrêter et de leur montrer la mallette avec les documents. Katharina et son partenaire arrivent également au rapport de coup de feu et, par leur présence, empêchent Tiago de mener à bien son plan. Chapman conduit les policiers dans la pièce où les filles ont été détenues, mais il s'avère qu'elle est vide. Ensuite, il montre les documents qui prouvent l'implication des Yakuza dans la traite des êtres humains et Tiago lui demande de remettre la mallette afin de la joindre au dossier. Mr. Chapman, why don't you give me Mr. Lima's briefcase? We'll handle it from here.
Alors que John remet la mallette et s'en va, il réalise soudainement qu'il n'a jamais mentionné le nom de Lima dans la conversation, ce qui signifie que Tiago est également impliqué dans l'entreprise criminelle. Chapman demande à Katharina d'aller à l'hôpital pour voir Cindy, pendant qu'il poursuit le détective et se cache dans sa voiture. Katharina parvient à arriver à l'hôpital une seconde avant que le tueur ne fasse l'irréversible et elle l'élimine. Oh yeah. I forgot. Freeze, police. Santo arrive au lieu de rendez-vous et John regarde de loin alors que les enfants sont amenés dans l'entrepôt pour être expédiés au Japon. Il appelle Ridley et il rapporte ses conclusions décevantes. Son ami n'approuve pas les intentions du Marine, qui n'est pas prêt à attendre l'arrivée de l'aide. Utilisant toute son expérience de combat, Chapman se cache de la vue et se débarrasse des bandits un par un, se frayant un chemin de plus en plus loin à travers les conteneurs et les barils. Tiago n'est pas loin aussi, et dans une fusillade avec lui, John pousse un chariot élévateur qui passe sur le détective corrompu et serre sa jambe. Mais il se fait sauver de la mort par Baroro qui enlève l'arme au Marine et le combat avec sa technique de capoeira. John dévie les attaques et il est beaucoup plus efficace pour frapper sans les acrobaties excessives. Santo sort des décombres et tente d'aider Baroro, mais il se trouve être beaucoup plus faible que son partenaire. À ce moment-là, Hirimoto s'implique, blessant le bras du Marine avec son épée. Chapman parvient à esquiver la frappe de l'épée, mais les trois adversaires l'ont déjà encerclé. Santo essaye de poignarder le héros avec un couteau, mais ce même couteau finit dans la jambe de son partenaire, tandis que le détective lui-même est assommé et d'un dernier geste, John lui arrache une croix du cou et poignarde le criminel dans la zone du cœur. Le patron Yakuza se retrouve donc dans un duel où Chapman s'arme de 2 tuyaux de fer. Alors guide son épée dans le cou de son ennemi, Hirimoto révèle une lame cachée dans la poignée et blesse le héros dans le ventre. Put up a better fight than your sister. Mais il n'aurait pas dû rendre John plus en colère. L'homme rassemble ses forces restantes et il termine le Yakuza avec de puissants coups à la tête. Tiago remet les clés de son casier où il tient une liste de toutes les personnes impliquées dans les crimes, flics, juges et même des membres du gouvernement. Le détective dit qu'il est le seul de sa famille à avoir vécu jusqu'à 45 ans. Sur son lit de mort, il dit qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais qu'il n'a jamais mis le doigt sur Cindy. Là, Hirimoto fait une dernière attaque et John lui met plusieurs balles. Alors qu'il part, Chapman laisse son arme à Tiago pour qu'il n'ait pas à souffrir. Ridley et la police arrivent sur les quais et Chapman libère les enfants. Quant à Cindy, sa vie n'est pas en danger, mais elle n'est pas en bonne santé. It's funny, I thought I'd feel better once I got these guys, but seeing Cindy like that today, man... Stop. Ridley est prêt à payer pour son traitement, à la condition que Chapman devienne un agent de renseignement infiltré. When do I start? Manny n'avait aucun doute sur la réponse, alors John a déjà reçu le surnom de Falcon, un surnom déjà familier de ses jours dans les marines. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si t'as tout de suite deviné que Santo était du côté des méchants. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.